On dit que nous naissons tous avec une énergie pure, une énergie si lumineuse qu'elle pourrait nous soutenir toute une vie. Mais avec le temps, nous la perdons. Du moins, c'est ce que nous croyons. Et si je vous disais qu'elle n'est pas perdue, mais simplement en sommeil? Aujourd'hui, je vais vous révéler un savoir longtemps réservé aux moines et aux gardiens orientaux. Un processus interne en 5 étapes clés, capable de régénérer votre énergie, de dissoudre votre stress et de raviver votre force vitale. La dernière étape, celle que très peu connaissent, est celle qui change le destin de ceux qui la pratiquent. Si vous êtes prêt à réveiller votre énergie ancestrale, écrivez en commentaire « J'active ma lumière ». Une chronique ancienne relate l'histoire de moines, dans les temples les plus reculés d'Asie, qui évoquait une archive vivante, un savoir non pas inscrit sur du parchemin, mais inscrit dans l'énergie du corps humain. Ils affirmaient que chaque personne naît avec 3 forces, la force du ciel, la force de la terre et la force intérieure. Lorsque ces forces s'harmonisent, la vitalité est totale. Lorsqu'elles se désagrègent, l'épuisement, l'anxiété et le vide s'installent. Cet enseignement fut occulté, car on croyait que seuls les esprits disciplinés pouvaient y accéder. Mais ce que les maîtres ne révélèrent jamais, c'est que cette capacité ne s'était pas perdue avec le temps. Elle avait simplement été enfouie sous des couches d'oubli collectif. Les sociétés modernes ont érigé des murs entre le corps et la conscience, entre l'action et l'être. Ce faisant, elles ont fermé les portes de cette archive ancestrale. Pendant des siècles, ce savoir se transmit uniquement de maître à disciple, lors de cérémonies silencieuses où les mots étaient superflus. Car les véritables maîtres savaient que cette sagesse ne s'enseigne pas par des concepts, elle ne peut s'éveiller que par l'expérience. Les apprentis passèrent des années à observer leur respiration, à ressentir le pouls de leur énergie intérieure, à reconnaître les schémas qui les déconnectèrent de leur source. Et ils découvrirent alors quelque chose d'extraordinaire. Chaque émotion possède une signature énergétique. Chaque pensée laisse une trace dans le corps. Chaque croyance façonne les canaux par lesquels circule la vitalité. Les moines apprirent à lire ce langage invisible, à déchiffrer les messages que le corps murmure sans cesse. Cependant, certains se souviennent encore. Certaines âmes, à l'écoute de ces mots, ressentent un profond frisson, comme si un souvenir ancestral s'éveillait en elles. Ce frisson n'est pas fortuit. C'est le premier murmure de votre véritable énergie qui vous appelle. Les textes anciens parlent de ce qu'on appelle l'éveil spontané. Il se produit lorsqu'une âme a erré suffisamment longtemps dans l'obscurité et est enfin prête à se souvenir. Nul besoin d'autorisation, nul besoin d'être choisi. Il suffit d'accepter qu'il existe quelque chose au-delà de ce que vos yeux physiques peuvent percevoir. Les anciens savaient une chose que nous avons oubliée. La guérison ne vient pas de l'extérieur, mais du souvenir de ce que nous avons toujours su. La paix ne se trouve pas, elle se réactive. La lumière ne se cherche pas, elle s'éveille. Et chacun de nous porte en lui cette mémoire sacrée, inscrite au plus profond de son être, attendant le moment précis pour se révéler. Si ce message vous parle, commentez. Je me souviens de ce que j'ai toujours su. Le stress n'est pas qu'une simple source de stress. C'est une rupture entre votre esprit et votre énergie. Une profonde déconnexion entre ce que vous ressentez et ce que votre corps essaie de vous dire. L'anxiété survient lorsque l'énergie monte trop haut dans la poitrine. La fatigue apparaît lorsqu'elle descend trop bas dans les jambes. L'insomnie s'installe lorsqu'elle se disperse et ne parvient plus à retourner à son centre. Ce n'est pas une métaphore. Votre système nerveux réagit exactement comme l'enseignaient les anciens médecins orientaux. Lorsque l'énergie est déséquilibrée, la vie l'est aussi. Mais il y a quelque chose de plus profond que peu comprennent. Ce déséquilibre ne date pas d'hier. Il est le fruit d'années de brouhaha mental, d'émotions refoulées et de décisions prises par peur plutôt que par lucidité. Chaque fois que vous avez ignoré votre intuition, chaque fois que vous avez poussé votre corps au-delà de ses limites, chaque fois que vous avez étouffé votre voix intérieure, vous avez créé un blocage dans les méridiens énergétiques. Les anciens appelaient ces blocages des nœuds d'ombre. Ce sont des points où l'énergie stagne, s'enroule sur elle-même et perd son flux naturel. Et lorsque l'énergie ne circule plus, la douleur apparaît. Pas seulement une douleur physique, mais une douleur existentielle, ce sentiment de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Ces nœuds renferment des souvenirs. Ils emmagasinent des expériences non résolues, des mots tus, des larmes retenues.
Chaque fois que vous avez refoulé quelque chose d'authentique en vous pour vous intégrer, plaire, survivre, ce quelque chose n'a pas disparu. Il a été comprimé. Il s'est caché au plus profond de votre être, attendant le jour où vous auriez enfin le courage de le ressentir. Et voici le paradoxe que peu comprennent. Ces nœuds ne sont pas vos ennemis. Ce sont des gardiens. Ils protègent les parties de vous que vous n'étiez pas encore prêt à intégrer. Ils conservent des expériences figées, qui à l'époque, auraient été trop intenses pour être assimilées. Mais il arrive un moment où la protection devient une prison, où ce qui vous sauvait autrefois vous limite désormais. Et c'est à cet instant que le corps crie le plus fort, non pas parce qu'il est brisé, mais parce qu'il implore la libération. La médecine orientale enseigne que ces nœuds ne se dénouent pas par la force, mais par une attention consciente, par la respiration, par la présence, par la volonté de se tourner vers l'intérieur sans juger ce que l'on y découvre. Les maîtres savaient que chaque symptôme est un messager, chaque douleur une invitation, chaque malaise une porte vers une version plus libre de soi-même. Car l'ennemi invisible n'est pas le stress en lui-même. C'est la déconnexion. C'est oublier qui l'on est vraiment lorsque le tumulte cesse. C'est vivre dans sa tête alors que le corps réclame notre retour. Si vous reconnaissez ce trouble en vous, dites « Je retourne à mon centre ». Il existe une histoire à propos d'un maître qui voyageait de temple en temple sans jamais s'arrêter. À quiconque paraissait épuisé, il disait « Votre énergie n'est pas brisée, elle est simplement mal orientée ». Et il révélait alors une vérité transformatrice. L'énergie se régénère lorsque le corps et la conscience se resynchronisent. Nul besoin de jeunesse, nul besoin de chance. Il suffit d'apprendre à rouvrir les voies intérieures oubliées. Mais le maître enseignait autre chose. Il disait que la véritable fatigue ne provient pas d'un excès d'activité, mais d'une résistance constante. Résistance à ce qui est, résistance aux émotions, résistance au lâcher-prise. Chaque fois que vous rejetez une émotion, votre énergie se divise. Une partie de vous tente d'avancer, tandis qu'une autre reste prisonnière du non résolu. Et cette division intérieure vous consume plus que n'importe quel effort physique. On raconte que le maître arriva un jour dans un village où il trouva un homme qui n'avait pas dormi depuis des mois. Ses yeux étaient cernés, son corps tremblait, ses pensées s'emballaient. L'homme le supplia « Maître, donnez-moi quelque chose pour me reposer. » Le maître le regarda en silence puis dit « Tu n'as pas besoin de te reposer. Tu as besoin d'arrêter de lutter contre toi-même. » Il expliqua que chaque nuit, son esprit s'efforçait de résoudre 20 problèmes à la fois. Chaque pensée était une bataille, chaque souci une guerre intérieure. Et son corps, pris au milieu de cette lutte, ne pouvait s'abandonner au sommeil car il recevait sans cesse des signaux d'alarme. Le maître enseigna un principe fondamental. L'énergie suit l'intention, mais seulement lorsque celle-ci est pure. Lorsque tu agis par devoir, par obligation ou par peur, ton énergie se disperse. Lorsque tu agis en accord avec ta vérité intérieure, avec un but authentique, ton énergie se concentre et se multiplie. C'est la différence entre vivre épuisé et vivre pleinement. Il ne s'agit pas d'en faire moins, mais de s'aligner sur ce qui compte vraiment. Il s'agit de lâcher prise sur les combats qui ne sont pas les tiens. Il s'agit d'honorer son rythme naturel, plutôt que de se contraindre à suivre le rythme effréné du monde. Les textes anciens nous apprennent que le maître n'a jamais enseigné de techniques compliquées. Il rappelait simplement une vérité oubliée. Nous sommes avant tout des êtres d'énergie, avant d'être des êtres d'action. Et lorsque l'on prend soin de son énergie, tout devient plus léger, plus fluide, plus accessible. Il y a un verset que le maître répétait dans chaque temple: l'eau ne lutte pas contre la roche, elle trouve simplement son chemin. L'arbre ne résiste pas au vent, il plie. Et toi, âme fatiguée, tu n'as plus besoin de lutter. Il te suffit de te souvenir comment couler. Et voici la révélation la plus puissante. Lorsque tu cesses de résister et que tu commences à couler, ton énergie ne se contente pas de revenir, elle se transforme. Elle devient plus pure, plus lumineuse, plus apte à soutenir non seulement ta vie, mais aussi ton but le plus élevé. Le maître errant enseignait que chaque être humain possède un point de cohérence intérieure, un lieu où toutes les forces se rencontrent en parfaite harmonie. Ce moment est proche. Il ne requiert pas des années de pratique. Il suffit d'un instant d'honnêteté absolue envers soi-même. Si vous êtes prêt à le recevoir, dites « Je suis prêt ».
Ce rituel a été conçu pour unir le ciel, la terre et l'esprit. Faites-le lentement. Faites-le en pleine conscience. Appropriez-vous-le. Première étape. Ancrage. Portez votre attention sur la plante de vos pieds. Sentez le poids de votre corps descendre comme si la terre vous invitait au repos. Imaginez de douces racines s'enfonçant dans le sol. Cette première étape est plus profonde qu'il n'y paraît. Les maîtres enseignaient que la plupart des gens vivent comme en apesanteur, déconnectés du sol qui les soutient. Ils vivent dans leurs pensées, leurs soucis, un avenir inexistant ou un passé révolu. Et pourtant, leur corps crie « Je suis là, reviens ». En portant votre attention sur vos pieds, vous dites « J'accepte d'être ici et maintenant. J'accepte d'occuper ce corps. J'accepte d'appartenir à cet instant. » Et cette acceptation est le premier acte de guérison. Deuxième étape. Éveil intérieur. Posez une main sur votre ventre. Inspirez profondément. Inspirez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 1 seconde. Expirez pendant 6 secondes. Répétez 3 fois. Sentez l'énergie retourner à sa source. Selon les traditions orientales, le ventre est le centre du pouvoir. C'est là que réside votre force vitale originelle, l'énergie avec laquelle vous êtes né. Mais au fil des années, cette énergie monte vers la poitrine et la tête, prisonnière des soucis et des émotions non résolues. Cette étape l'invite à retourner à son point d'origine. Respirer selon ce rythme précis n'est pas le fruit du hasard. Expirer plus longtemps qu'inspirer active votre système nerveux parasympathique, le système de repos et de récupération. Il indique à votre corps, il n'y a plus de danger. Tu peux lâcher prise. Troisième étape. Le pont vers le ciel. Relevez le sommet de votre crâne, non pas par effort, mais par intention. Imaginez une douce lumière pénétrer par le sommet de votre crâne. Laissez cette lumière se répandre le long de votre colonne vertébrale, comme une eau chaude. Les anciens croyaient que nous sommes des antennes entre le ciel et la terre, que notre colonne vertébrale est un canal sacré par lequel circulent ces deux forces. Lorsque vous relevez le sommet de votre crâne, vous n'étirez pas votre corps. Vous ouvrez un portail, vous dites « Je suis prêt à recevoir ». Et cette lumière que vous imaginez n'est pas qu'une simple imagination. Elle est la représentation de votre conscience concentrée, de votre intention claire. Et là où va votre intention, votre énergie circule. Là où circule votre énergie, votre guérison circule. Quatrième étape, l'union. Imaginez maintenant les deux forces, la lumière et les racines, se rejoignant dans votre poitrine. Lorsqu'elles se touchent, respirez une dernière fois. C'est là que l'activation se produit. Le cœur réside dans la poitrine, non seulement l'organe physique, mais aussi le centre émotionnel et spirituel. Lorsque la force du ciel et la force de la terre s'y rencontrent, votre cœur devient le point d'équilibre parfait. Vous n'êtes plus perdu dans le spirituel ni prisonnier du matériel. Vous êtes entier. Mais il existe une cinquième étape qui transforme ce rituel en un outil de renaissance profonde. Les maîtres l'appelaient le saut de l'âme. Elle consiste à maintenir cette union dans un silence absolu pendant 3 respirations complètes, laissant votre conscience observer sans intervenir. Dans cet espace de pure observation, quelque chose de magique se produit. Votre système nerveux reconnaît qu'il est en sécurité. Votre esprit lâche prise. Et votre énergie, cette force vitale prisonnière des mécanismes de survie, se libère enfin et circule avec son intelligence naturelle. Ceci n'est pas un exercice de relaxation, c'est un acte de remémoration, un retour à votre état originel de cohérence intérieure. Et chaque fois que vous le pratiquez, vous renouez les liens entre les différentes parties de votre être. Des textes anciens promettent que quiconque pratique ce rituel avec dévotion pendant 40 jours consécutifs vivra une transformation inexplicable qui ne peut que se vivre. Si vous avez ressenti quoi que ce soit, même un léger picotement, notez. L'énergie s'est éveillée. La plupart des gens accomplissent ce rituel sans savoir ce qu'ils activent réellement. Lorsque vous alignez ces 3 forces, un phénomène profond se produit. Votre système nerveux passe d'un simple état de survie à une renaissance. Votre respiration se modifie. Votre esprit s'apaise. Votre énergie retrouve sa jeunesse. Non pas une jeunesse d'âge, mais une jeunesse de clarté,
de présence et de sens. Voici le véritable secret oriental. Si votre énergie est vivante, votre vie change. Tout s'harmonise. Tout s'écoule naturellement. Tout revient à soi. Mais le plus grand pouvoir ne réside pas dans la technique, mais dans la constance. Les moines ne se contentaient pas de pratiquer ce rituel une seule fois en espérant des résultats permanents. Ils en faisaient un rituel quotidien, un mode de vie, un dialogue constant avec leur essence profonde. Les maîtres racontèrent l'histoire d'un disciple impatient. Après avoir pratiqué le rituel pendant 3 jours, il s'approcha du maître et lui dit « Je ne ressens aucune différence. Quand la transformation viendra-t-elle » Le maître sourit et demanda « Si tu sèmes une graine aujourd'hui, t'attends-tu à la récolter demain ?» Le disciple garda le silence. Le maître poursuivit « L'énergie a son propre rythme. On ne peut la forcer. On ne peut que la cultiver. Et voici ce qu'on ne vous a jamais dit. Chaque fois que vous pratiquez cette union, vous ne faites pas que restaurer votre énergie présente. Vous guérissez aussi votre énergie passée. Les traumatismes enfouis dans votre corps, les tensions accumulées au fil des années, les croyances limitantes ancrées dans votre système nerveux, tout cela commence à se dissoudre. Cela se produit parce que votre corps ne comprend pas le temps linéaire. Pour votre système nerveux, le passé reste vivant chaque fois que vous vous crispez de la même manière, chaque fois que vous respirez avec le même rythme anxieux, chaque fois que vous réagissez par le même instinct de survie. Mais lorsque vous introduisez un nouveau schéma, un schéma de cohérence et de paix, votre corps commence à réécrire son histoire. Il commence à se libérer des couches de protection dont il n'a plus besoin. Il recommence à faire confiance, car lorsque votre énergie circule correctement, votre corps se souvient de sa capacité d'autorégulation. Votre esprit retrouve sa capacité de discernement. Votre cœur s'ouvre à sa capacité de ressentir sans se briser. Les anciens appelaient cela le retour à l'état originel. Il ne s'agit pas de redevenir celui que vous étiez avant les traumatismes, mais de retrouver votre essence profonde, celle que vous avez toujours été, au-delà de tout. Cette pureté qu'aucune expérience ne peut effacer, seulement dissimuler temporairement. Les maîtres savaient que ce processus n'est pas instantané, mais inévitable. Telle une graine qui, une fois semée en terre fertile, ne peut que germer. Votre pratique est la terre, votre intention est l'eau, et votre constance est le soleil qui permet à votre véritable nature d'éclore. Il existe un principe sacré que les gardiens du savoir ont murmuré à ceux qui étaient prêts à l'écouter. L'énergie ne se crée ni ne se détruit, elle se transforme. Et la transformation la plus puissante ne consiste pas à changer qui vous êtes, mais à vous souvenir de qui vous avez toujours été. Le secret n'est pas d'en faire plus. C'est de revenir, encore et encore, à cet état d'harmonie intérieure. De là, tout s'harmonise. Les décisions deviennent claires. Les relations se purifient. Le sens de la vie émerge naturellement. Et le plus beau, c'est que cette transformation ne vous affecte pas seulement vous. Lorsque votre énergie est alignée, vous devenez un phare pour les autres. Votre simple présence rappelle qu'il est possible de vivre autrement, qu'il est possible d'être en paix au milieu du chaos, qu'il est possible d'être lumière sans brûler. Pour sceller cet état, dites « Je retrouve mon énergie ». Vous avez éveillé une part de vous-même qui attendait depuis longtemps. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Ce que vous avez touché aujourd'hui n'est pas une technique, c'est un souvenir. Un souvenir ancestral qui vit en tous ceux qui cherchent à s'éveiller. Si vous ressentez cet appel, rejoignez cette communauté d'âmes qui se souviennent, guérissent et s'éveillent ensemble. Ici, nous honorons le chemin intérieur. Merci d'être là. Merci de ressentir. Merci d'être revenu. Namasté.